Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Dans cet épisode, je vais vous montrer qu'il est parfaitement possible d'investir donc dans l'immobilier à travers des sociétés qui sont cotées en bourse. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 actions que j'ai déjà dans mon portefeuille à rendement, donc des actions que je considère sécurisées, qui sont stables dans le temps. Donc je vous rappelle quand même que j'ai une approche très conservatrice de l'investissement. Donc, et surtout attendez la fin de la vidéo, puisque je vous montrerai comme d'habitude en toute transparence donc, les positions que j'ai sur ces trois actions. Il faut savoir qu'investir dans des sociétés donc, exposées à l'immobilier présente quand même un certain nombre d'avantages. Alors j'en ai noté 6. Donc, le premier, bien évidemment, c'est le rendement donc, du dividende, qui est souvent identique à celui d'un loyer. Donc, le second point, c'est la croissance du dividende, qui est souvent supérieure à la croissance annuelle d'un loyer. Les 3 sociétés que je vais vous présenter donc, ont une croissance annuelle du dividende de 4 à 5%, alors que la croissance annuelle d'un loyer, elle est toujours indexée donc, au taux d'inflation. Donc, le taux d'inflation officiel, je crois qu'il est autour de 1 ou 2%. Donc là, il n'y a pas photo. Le troisième point qu'on néglige souvent, c'est qu'il n'y a aucune dépense logistique. Alors quand je dis dépenses logistiques, c'est quand vous achetez donc des actions, vous n'avez pas de dépenses logistiques. Quand vous avez un appartement donc, que vous mettez en location, il y a forcément donc, des dépenses de la rénovation. Donc il y a toujours peut-être une panne d'électricité ou une panne de chaudière. Enfin bon, il y a toujours quelque chose donc, à réparer. Donc c'est ce que j'appelle les dépenses logistiques. Donc le quatrième point, c'est faut savoir qu'il n'y a aucune gestion donc, des locataires quand vous investissez donc, dans des sociétés dans des actions qui sont exposées à l'immobilier, vous ne gérez pas les locataires en direct. Donc, alors que forcément, quand vous avez donc, un bien immobilier, vous devez quand même gérer les locataires. Alors bien évidemment, vous pouvez donner cette gestion à des professionnels, mais bon, dans ce cas-là, ils vont vous prendre quand même 6 à 10%. Donc c'est quand même un point qui est pas négligeable. Le cinquième point, c'est qu'en investissant dans des sociétés qui sont exposées à l'immobilier, vous n'avez aucun frais de notaire. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Donc les frais de notaire, je vous rappelle, ils sont autour de 6 à 7% du prix de l'achat d'un bien immobilier. Donc c'est pas négligeable, c'est un premium quand même que vous payez dès le départ. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Et enfin, le dernier point, il est quand même beaucoup plus simple d'acheter et vendre des actions que d'acheter et vendre un bien immobilier. Il n'y a même pas de comparaison possible. Et vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi tu fais cette comparaison ? Oui, mais si demain vous avez besoin de cash immédiatement, ça peut arriver. Un coup dur dans la vie, c'est vite arrivé. Si vous avez ces 50 000 $ sur votre portefeuille d'actions, en 2 clics, vous vendez vos actions. Par contre, ce n'est pas en 2 clics que vous allez vendre un appartement. Alors la première société que je souhaitais vous présenter, c'est WP Carré. Donc son symbole c'est WPC, donc c'est un REIT. À savoir que Carré gère principalement des baux industriels. Et dans cette présentation, l'intérêt aussi, c'est de vous faire découvrir aussi qu'il n'y a pas que de l'immobilier résidentiel. Je vais vous présenter 3 sociétés qui gèrent différentes activités dans l'immobilier. Donc là, c'est de l'industriel, mais je vais vous présenter aussi du résidentiel et une société qui gère des baux commerciaux. Donc c'est aussi, je pense, très important de diversifier ces investissements à ce niveau-là. W Carré, un rendement sur dividende de 5,46%. Je considère que son dividende est sécurisé, à savoir que son payout est de 89%. Le cours se négocie actuellement autour de 76 $. Et on est sur une capitalisation boursière de 13,8 milliards. Alors au niveau du dividende, ça fait 22 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption. Ça fait 22 ans qui verse un dividende croissant, donc c'est vraiment une très très belle performance.
Donc à savoir que sur les 20 dernières années, donc ils ont quand même réussi à soutenir une croissance donc annuelle du dividende de 5%. Donc c'est vraiment augmenter son dividende de 5% par an sur 20 ans, c'est quand même une belle performance pour donc une société du secteur de l'immobilier. Je vous mets au défi, si vous êtes propriétaire, de passer une hausse de 5% par an donc, à votre locataire. Donc c'est juste pas possible de toute façon. Donc voilà, au niveau donc, du coupon, c'est un coupon assez classique, donc trimestriel, en mois 1, janvier, avril, juillet et octobre. Donc à savoir que le dividende annuel donc, est actuellement de 4,20 $. Donc il faudra attendre maintenant certainement le mois d'octobre pour bénéficier de la prochaine distribution du dividende. Donc à savoir, là je vous ai rajouté aussi un point qui me semble très important, c'est comment la société et le dividende se comportent pendant les crises. Donc ça c'est vraiment fondamental. Je pense qu'il faut toujours systématiquement, quand vous investissez pour du rendement en tous les cas, regardez comment les sociétés se comportent pendant les crises. Donc ça note aussi l'engagement de l'entreprise dans la distribution de son dividende. Et là pour le coup, tout est ouvert puisque pendant la crise financière en 2007-2009, Carré a augmenté son dividende, et pendant la crise du Covid en 2020, Carré a aussi augmenté son dividende. Donc vraiment là, à ce niveau-là, vraiment nickel. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, qui est aussi important à mon sens, puisque si on souhaite demain comparer Carré avec un bien immobilier, c'est aussi important de voir si on sait tous que un bien immobilier théoriquement dans une grande ville prend quand même de la valeur tous les ans. Donc c'est variable, mais ça prend quand même de la valeur. Donc il est aussi intéressant de voir si les sociétés que je vous présente aujourd'hui prennent de la valeur sur 10 ans. Donc à mon sens, en tout cas, c'est important. Et donc, à savoir que sur les 12 derniers mois, Carré a pris quand même 18%. Alors bien évidemment, si on compare avec le S&P 500, le S&P 500 a pris 34%, donc il y a un écart qui est assez conséquent. Mais pour une société exposée à l'immobilier, prendre 18% en un an, c'est quand même une belle performance. Donc à savoir que sur 10 ans, c'est plus là en fait que l'indicateur est intéressant si on compare avec un bien immobilier. Donc il faut savoir que Carré, quand même, sur 10 ans, a pris 95%. Ça veut dire qu'il a presque doublé. Donc un bien, ça veut dire, si on compare avec un bien immobilier, ça veut dire que si vous avez acheté un bien immobilier à 100 000 $ ou à 100 000 €, on va travailler en euros aujourd'hui, donc ça veut dire que dans 10 ans, il aura pris 100 000 €, donc il aura doublé. Donc un bien à 100 000 € va se transformer en 200 000 €. C'est ça que ça veut dire en fait ce graphe. Donc un bien qui double en 10 ans, pour les Parisiens, oui c'est possible. Pour les provinciaux, dans les petites villes, c'est quand même un peu plus compliqué à mon sens. Donc c'est aussi, je pense, intéressant de voir ce type d'analyse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une fois de plus, vous pouvez laisser des commentaires. Je serais très curieux de savoir si vous avez investi aussi dans des sociétés qui sont exposées à l'immobilier. Et pourquoi vous avez investi et quelles aussi sociétés. Donc je suis vraiment très intéressé aussi par vos commentaires. Alors en résumé, ce que j'ai bien aimé chez Carré, c'est déjà son rendement. Donc sur dividende, on parle quand même d'un rendement qui est de 5,46%, donc c'est un rendement relativement élevé. Le second point, c'est la croissance annuelle du dividende. Sur 20 ans, ils ont réussi quand même à augmenter leur dividende de 5% par an, donc c'est vraiment très soutenu. Le troisième point, c'est la distribution croissante du dividende depuis 22 ans, superbe performance. Malgré les deux crises, et surtout la crise financière, où ils ont quand même malgré cela, ils ont été capables finalement d'augmenter leur dividende pendant cette crise, donc vraiment très belle performance de leur part.
Et enfin, donc la croissance du titre sur 10 ans qui est de 95% quand même, donc c'est pas négligeable. Donc en 10 ans, donc le titre a doublé. Donc très belle performance ici aussi de Carré. Alors la seconde société que je souhaitais vous présenter, qui est certainement un peu moins connue, donc c'est Avalon Bay. Donc son symbole c'est AVB, donc c'est un rate. Donc Avalon Bay gère principalement des baux résidentiels. Donc à savoir qu'actuellement son dividende a fortement chuté parce que le prix a flambé pendant les 12 derniers mois. Donc c'est la raison pour laquelle le dividende actuellement est que de 2,87%. C'est du top niveau en sécurité du dividende. Donc je vous conseille aussi de faire vos propres recherches. Mais Avalon Bay, il faut savoir qu'il propose uniquement des produits en plus de très bonne qualité. Donc vraiment super boîte. Donc je vous conseille vraiment de faire aussi vos propres recherches et vous constaterez que c'est vraiment la super boîte. Donc son payout est de 83%. Donc à savoir que le titre actuellement se négocie à 221 $. Donc on est donc sur une capitalisation boursière de presque 31 milliards de dollars. Alors au niveau du dividende, donc ça fait 26 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption, ça fait 9 ans qu'il verse un dividende croissant, donc depuis juste après la crise financière de 2007-2009. À savoir que sur les 20 dernières années, donc ils ont quand même réussi, tout comme Carré, à augmenter leur dividende de 5% par an, donc très belle performance une fois de plus. Donc à savoir qu'au niveau du coupon, donc c'est un coupon trimestriel en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Donc on est sur un coupon annuel de 6,36 $. Donc il faudra attendre, je pense, le mois d'octobre pour bénéficier de la prochaine distribution du dividende. Donc un point sur la distribution du dividende pendant les deux crises. Donc à savoir que pendant la crise de 2007 à 2009, ils n'ont pas réussi à augmenter leur dividende, mais ils l'ont quand même maintenu. Donc c'est quand même un point important. Si on prend par exemple le secteur bancaire pendant cette crise financière, ils ont tous coupé leur dividende. Avalon Bay a quand même réussi à maintenir leur dividende. Donc c'est quand même une belle performance. Et à savoir que pendant le Covid, pendant la crise du Covid, ils ont augmenté leur dividende. Alors si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on constate que Avalon Bay a pris 46% sur les 12 derniers mois. Donc je vous disais, c'est la raison pour laquelle Avalon Bay actuellement a un rendement sur dividende qui est en dessous de 3%. Donc là le cours a vraiment flambé depuis le Covid. Donc si demain vous deviez acheter une société, ce que je vous conseillerais, c'est pas un conseil d'investissement que je fais, mais c'est de garder sous le coude Avalon Bay parce que c'est à mon sens une super boîte. Donc et moi c'est ce que je fais actuellement, dans ma watchlist, j'achète pas Avalon Bay. Pourquoi ? Parce que je pense que le prix est un peu trop élevé actuellement, mais dès que ça va redescendre, croyez-moi, là je vais investir parce que c'est vraiment la super boîte. Donc on n'a pas vu le rapport sur 10 ans. Alors sur 10 ans, le titre a pris 75%, donc c'est moins bon que Carré, mais ça reste quand même une belle performance pour une société qui est exposée à l'immobilier. Donc vraiment bon point. Et enfin aussi il n'y a eu aucun split depuis l'introduction en bourse d'Avalon Bay. Alors en résumé, ce qu'il faut retenir sur Avalon Bay, c'est déjà sa croissance annuelle du dividende sur 20 ans qui est quand même de 5% par an, donc très belle performance quand même de leur part. Le deuxième point, ça fait quand même 26 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Donc à noter que même pendant la crise financière, ils ont quand même maintenu la distribution du dividende, donc c'est quand même une belle performance. Et pour l'instant, au niveau du Covid, ils ont même augmenté leur dividende. Donc
C'est aussi un point, à mon sens, qui est très positif. Et enfin, la croissance donc, sur 10 ans du titre. Quand même, le titre a pris sur 10 ans 75%. Donc, c'est quand même une belle performance. Donc, moins bon que Carré, je l'admets, mais ça reste quand même une belle performance. Alors, la dernière société que je souhaitais vous présenter, c'est Realty Income. Hein, donc, c'est un REIT aussi. Donc, son symbole, c'est O. Donc, donc Realty Income gère principalement donc, des baux commerciaux. Donc, à savoir que son rendement actuellement est de 4,13%. Donc, j'ai classé aussi son dividende comme étant sécurisé. Donc, à savoir aussi que son payout donc, est de 83%. Le titre actuellement se négocie autour de 68-69$ et on est sur une capitalisation boursière de 26,7 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur son dividende, donc ça fait donc 26 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption, ça fait 26 ans qu'il verse un dividende croissant, donc ça c'est du top là, hein. Realty Income c'est du masterclass hein, pour moi, donc regardez cette belle courbe. Donc sur les 20 dernières années, donc ils ont tout comme Carré, tout comme Avalon Bay, réussi à augmenter leur dividende de 5% par an, donc vraiment très belle performance. La particularité de Realty Income, donc c'est une distribution de dividendes mensuels, et ça c'est comme un salaire, tous les mois ça tombe, et ça j'adore ça. Donc à savoir que son dividende actuellement donc annuel est de 2,83$. Et donc que Realty Income donc, distribue son dividende tous les 15 du mois. Donc voilà. Et un point qui est extrêmement positif, c'est que donc, pendant les deux crises, donc Avalon Bay donc, a quand même augmenté son dividende. Donc une nouvelle fois, très belle performance de leur part. Alors je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont chez De Giro, et De Giro donc, ne liste pas donc, cette société, et c'est bien dommage. Mais la question à vraiment se poser, c'est, vous savez, je pense qu'il est jamais bon de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc avoir un seul broker, à mon sens, c'est risqué. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu 2 brokers. Donc j'ai actuellement 2 Giro et donc Interactive Broker. Alors je fais pas de pub hein, pour eux, les deux sont bien. Donc ils sont, je pense, complémentaires justement. Donc à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pas un conseil en investissement une fois de plus, hein, mais voilà, c'est ce que je fais en tous les cas. Et moi je suis, c'est vrai que ça fait peut-être un peu plus d'administratif, ouvrir un nouveau compte, ça c'est un peu emmerdant. Mais quand vous avez la possibilité d'investir dans ce type de société, je pense que ça vaut le coup de se taper un peu plus d'administratif et d'avoir la possibilité d'investir dans Realty Income ou dans EPD aussi, vraiment aussi une belle boîte dans le secteur de l'énergie. Alors au niveau de l'historique du cours, donc il faut savoir que sur la dernière année, donc sur les 12 derniers mois, Realty Income a pris quand même 20%, donc très belle performance de leur part. Et donc sur 10 ans, donc Realty Income a donc surperformé Carré, puisqu'ils ont le titre a pris quand même 107%, donc très belle performance de leur part. Donc ça veut dire qu'ils ont doublé, un peu plus que doublé donc en 10 ans. Donc donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc une fois de plus, hein, si vous comparez donc avec un bien immobilier, doubler son bien immobilier, donc la valeur du bien immobilier en 10 ans, bon, c'est possible, mais il faut être dans des super quartiers à Paris, Lyon, Marseille, je pense. Donc voilà. À savoir qu'ils ont eu donc un split donc d'actions, donc ça date, hein, c'était en 2005, donc avec un ratio de 2 points. Alors ce que je retiens donc de Realty Income, donc c'est déjà dans un premier temps son rendement, donc sur dividende, on parle quand même d'un rendement de 4,13%, donc c'est plutôt un rendement intéressant. Le second point, donc sur tout comme Carré et Avalon Bay, donc ils ont réussi pendant les 20 dernières années à augmenter leur dividende de 5% par an, donc très belle performance. Donc ensuite, c'est une distribution donc croissante de dividendes depuis 26 ans, donc c'est le meilleur des trois, donc une nouvelle fois une très belle performance de Realty Income. Donc voilà. Et enfin la croissance du titre, hein, donc qui a plus que doublé donc sur 10 ans. Donc voilà. Donc c'est actuellement Realty Income, c'est la société dans laquelle j'investis régulièrement tous les mois. Vraiment très belle boîte, donc rien à dire à ce niveau-là. Donc et je continuerai encore tant que le prix de l'action n'est pas trop élevé.
Alors comme convenu et en toute transparence, hein, je partage mon portefeuille d'actions donc sur ces 3 sociétés. Il faut savoir que pour Carré, donc j'ai actuellement 40 actions. Donc pour une valeur marché de un peu plus de 3 000 $, ça génère quand même 168 $ de revenus passifs par an. Donc c'est une belle performance. Donc j'ai même un petit gain de 13%, donc une plus-value latente de 13%, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite Avalon Bay, donc j'ai actuellement 25 actions pour un montant de 5 600 $. Donc j'ai une plus-value vraiment intéressante. Là je suis déjà à 44%. Il faut savoir que quand j'ai vraiment beaucoup investi dans Avalon Bay quand ils étaient au creux de la vague. Donc, et puis j'ai eu raison, hein, parce que regardez, la plus-value elle est quand même intéressante. Hein. Donc j'ai investi un peu plus d'un an, donc prendre 44% donc, en un an sur une société qui est exposée dans l'immobilier, c'est quand même pas mal. Donc, et ça génère donc actuellement 159 $ de revenus passifs. Et enfin, Realty Income, donc je suis un peu nouveau hein, sur c'est nouveau pour moi ce titre. Donc j'ai commencé à investir il y a quelques mois. Donc j'ai déjà donc 31 actions, donc pour une valeur marché de 2156 $. Donc ça génère donc actuellement un revenu passif de 87 $ par an. Donc j'ai déjà une petite plus-value intéressante, mais bon c'est normal que j'ai pas une grosse plus-value actuellement parce que je continue à investir tous les mois. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Si aussi un point important, donc actuellement Carré représente donc 4,5% de mes revenus passifs. Donc c'est quand même relativement important. Moi j'arrête d'investir dès lors que je dépasse les 5%, il faut le savoir. Donc c'est pour ça qu'actuellement j'investis plus par exemple dans Pembina. Pembina je suis à 6% je crois, donc pour l'instant, boum, j'arrête. J'adore cette boîte, mais bon j'arrête parce que je suis à 6%, donc c'est beaucoup trop. Donc Avalon Bay je suis à 4,2% donc, de mes revenus. Et actuellement Realty Income, donc je continue donc à investir sur Realty Income puisque bon dès lors que je vais atteindre donc 5% de mes revenus, là j'arrêterai. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas donc, à me laisser des commentaires, toujours intéressant de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Et si vous avez aussi des souhaits de sociétés que vous souhaiteriez que je donne mon avis, donc il ne faut pas hésiter, vous me laissez juste un commentaire. En général, je suis assez rapide dans la réponse. Donc voilà. Donc si vous avez donc aimé le contenu de cette vidéo, alors surtout c'est très important, donc likez ma vidéo pour m'encourager à continuer, à soutenir aussi la chaîne, c'est vraiment très important. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits donc, à ma chaîne YouTube, donc je vous invite à vous inscrire. Donc je publie, comme je disais, donc à peu près 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade. Au revoir.